On a tous déjà pris des décisions qu'on regrette, des décisions financières que ça fait mal, puis on dit, mais pourquoi on a fait ça? Donc aujourd'hui, on vous parle de 7 décisions financières que Audric et moi, on a pris, puis qu'on regrette. Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Limo. Je m'appelle Aldric et je suis avec mon épouse Jenny. Bonjour tout le monde. Donc ils disent toujours que c'est pas des regrets, c'est des choses qu'on apprend. Mais sincèrement, quand on est dans le moment là, tu te sens vraiment vraiment mal. Donc c'est quoi ton premier regret, Audric? Honnêtement, je pense que j'ai vraiment pris du temps à m'éduquer sur les finances. Oh, ok. Oh, je pense qu'entre nous deux, on penserait plus que que c'est toi qui avait plus cette J'ai la tête de éducation. nerd, c'est ça? Oui, laissez en commentaire s'il a la tête de nerd. Mais oui, ok. Fait que toi, qu'est-ce que tu veux dire par t'as pas été éduqué financièrement? Ben, en fait, quand je dis éduquer financièrement, pas forcément par des formations Mhm. ou des livres, Mhm. c'est déjà m'intéresser au sujet Ok. des finances personnelles, de voir, d'investir, etc. J'ai vraiment pris du temps avant Quel de me âge, par lancer. exemple? Quel âge? Je pense que j'étais déjà majeur, je pense. Ok. 18, 19 ans. Ok. Ok, fait que pour toi... Peut-être que c'est, non, mais maintenant je vois, non, mais sur Instagram a pété mon esprit. Non, c'est vrai, mais on voit que les jeunes maintenant, ils sont plus wise. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Ils savent déjà dès Mais 16... le pire, Mais 18 ans, c'est pas si pire. il y a une différence aussi. Oui, c'est pas si pire. Mais le truc, c'est qu'il y a une différence entre s'éduquer et vraiment agir. On va Et en parler. comprendre, en Et fait. comprendre. Ouais, C'est que, je pense que le premier livre que j'ai lu, c'était Père riche, Père pauvre. Comme tout le monde. Mhm. Père riche, Père pauvre. Mais je comprenais rien. Ouais. Puis, genre, c'était pas trop dans ma tête. Je pensais au PlayStation, à Ouais. sortir, à aller en boîte, etc. Oh, Oh. ok. Puis, c'est ça. Donc, en gros, j'ai Ben, vraiment pris du temps à ok. vraiment me mettre là-dessus et tout. Ok, Pourtant, d'accord. ouais, ça aurait pu être plus tôt que ça. Fait que ce que tu veux dire, c'est que être Il y a- éduqué, mais aussi passer à l'action face à ce que tu as appris. En fait. Exact. Et vraiment Ok. comprendre. Parce que tu peux lire, tu peux entendre des gens parler et tout, mais vraiment comprendre, c'est Mhm. totalement différent. Et je pense que j'ai vraiment pris du temps. Parce que même si, ouais, on va dire que j'ai commencé vraiment vers 18, 19 ans et tout, Mhm. genre, je me demande si c'est pas 30 ans que j'ai vraiment commencé à faire quelque chose. Non, mais j'ai vraiment pris du temps. J'ai vraiment Ok, pris du temps. ok. On va dire 20 et quelques. 20 et quelques. Mais Fin c'était- vingtaine. c'est chaud. S'il y a il y a des jeunes de 20 ans et moins, allez-y, faites tout. Apprenez sur les finances. Toi, C'est vrai, c'est vrai. t'as commencé. Moi, mon Mais regret... c'est Ok, différent. C'est la famille aussi. ok, Tout moi, est... non, sincèrement, j'ai toujours aimé les chiffres, j'ai toujours aimé l'argent. Je pense que j'avais... C'est quelque chose que mon oncle il me dit tout le temps, qui était impressionné quand j'étais jeune, c'est que il était venu en vacances ici, puis Ouais. au Canada, Ok. puis il voulait nous acheter de la crème glacée. Et il y avait comme un Dairy Queen juste en face, en fait. Puis il disait, il va nous prendre une boule de crème glacée à chacun. Puis je pense que c'est comme $12 facile. Il a dit, ben c'est combien? C'est $12. J'ai dit, $12? Ben non, on va aller au Maxi acheter. Elle est cheap. Ça s'appelle cheap. C'est C'est pas différent. cheap. C'est pas éducation On financière. pouvait C'est nourrir cheap. plus de personnes, on pouvait nourrir les parents et tout ça. Fait que je pense que dès le début, très, très, très jeune, j'étais un peu, Cheap. non, pas cheap. Je ne suis pas cheap. Je suis soucieuse par rapport à ce que je dépense. Et pour moi, dépenser sur des choses que ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine. Fait que je pense qu'il a dit, il était vraiment choqué par ma réponse. Puis j'ai pas eu, quand j'étais jeune, j'avais pas d'argent de poche ou quoi que ce soit. Fait que de très, très, très jeune, je travaillais avec mes parents dans leur business et tout. Fait que je pense, très jeune, je savais c'était quoi la valeur de l'argent. Puis, vu que j'étais étudiant en finance, je savais un peu tout ça. Mais je suis pas parfaite, là. Fait que je pense que les hypothèques, c'est après que c'est venu. Mais juste l'argent, la finance personnelle, je dis pas que j'ai pris des bonnes décisions, hein, mais je savais un peu. Ok, donc tu étais déjà un minimum éduqué de par ton éducation scolaire, on va dire. Puis les parents, comme tu puis les dis. parents, en fait, le background que vous avez et tout. Mhm. Donc, ouais, non, je pense que ouais, ça se voit que ça fait longtemps que Que j'aime ça. c'est ça. Puis, moi, je dirais le second regret. Ah ben moi aussi, je veux dire mon deuxième regret. Bon, ben, vas-y. Moi, mon regret à moi, je pense que c'est bizarre, mais c'est les achats impulsifs. Ok, Même ok. si je suis capable, même si je suis capable de savoir c'est quoi les impacts de mes actions, je pense qu'il y a certaines phases de la vie que, exemple, si j'ai trop travaillé, je me dis, je mérite ça. Fait que là, je vais comme faire des achats impulsifs et là, c'est un peu moins. En fait, si j'ai vraiment pas d'argent, je vais pas dépenser de manière impulsive, mais si j'ai un peu d'argent, puis quand j'étais jeune, ça a toujours été ça, je vais faire un peu des achats impulsifs et des achats impulsifs raisonnés. Et Des achats impulsifs raisonnés. c'est bizarre. Je vais me donner une Explique-nous ça parce que jusqu'à aujourd'hui, je comprends pas. Par exemple, je vais me donner une raison logique de faire cet achat que je n'ai pas besoin.
qui va avoir l'air que c'est bon. Par exemple, OK? Je vais m'acheter, exemple, des produits, du vernis à ongles. Quelque chose de vraiment simple. J'ai plein de vernis à ongles. Je vais m'acheter du vernis à ongles parce que je vais me dire que je vais avoir l'air professionnel quand je vais faire mes vidéos. Donc, c'est Ok. impulsif. Il y a rien à voir, mais j'ai trouvé une raison. Par exemple, Ah, je vais m'acheter des nouveaux vêtements, mais je vais me dire, je sais bien, j'ai besoin de ces nouveaux vêtements-là parce que parce que ça va être bon pour mes vidéos ou parce que je vais parce aller que dans un il y a meeting, je des vais aller dans une événements, conférence. etc. Exactement. Ok. Donc, je vais me trouver une raison Pour qui fera ça acheter pour plus. acheter plus. Des choses qui sont peut-être nécessaires, mais pas Que tu nécessaires vas en même ce moment. peut-être pas porter. Je dis Wow, ça en wow, connaissance de cause. wow. Mais c'est ça. Je pense que c'est ça un peu que je regrette. C'est tous les achats impulsifs que j'ai fait quand j'étais jeune. Puis que finalement, j'avais pas vraiment besoin. Je pense, l'iPad que j'ai acheté, j'ai un iPad que je n'ai pas utilisé parce que je m'étais dit que je vais rencontrer des clients puis je vais pouvoir mettre les informations là-dessus. J'aurais pas besoin d'amener mon ordinateur. Donc c'est vraiment Mais dangereux presque. ouais, mais en fait, la ligne est mince parce que c'est vrai que tu Toi, utilises je quand t'ai eu. même. Je t'ai eu. Non, 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 J'ai mais jamais utilisé l'iPad. Come on. non, t'as jamais utilisé. C'est comme la Kindle. Elle a acheté. Bon, Jenny aussi est copieuse. J'ai acheté une Kindle parce que maintenant j'aime lire. Puis Jenny, comme par hasard, elle a dit, ah, c'est cool et tout. Je sais que Jenny lit pas tant que ça. Je lis. Mais Pas tant oui. que ça. Elle a acheté une Kindle, mais finalement, t'as fait quoi? T'as donné à ta sœur parce que Exact. ça prenait la poussière. Genre, vous voyez, quand quelque chose prend de la poussière, là, le truc était devenu gris. C'est grave. Non, franchement, c'est Exact. Fait que aucune raison. je pense que je regrette l'accumulation de tous les achats impulsifs que j'ai faits puis que je me suis donné une raison comme si que j'allais vraiment utiliser ça. Ok. Et Ouais. toi, vas-y. Ben, en fait, t'as dépassé. Mais on va revenir là-dessus tout à l'heure. J'en ai un en tête. Pour suivre ce que tu dis, c'est souscrire. Alors, c'est pas souscrire à des cartes de crédit, mais c'est acheter en fait sans avoir l'argent. Ça, c'est des choses que je veux dire au Ouais. tout début. Parce qu'en fait, dis-toi que moi, en arrivant au Québec, j'étais contre, ben pas contre le crédit, vu qu'en France, on Tu n'a n'as pas pas de de... carte de débit, une carte de crédit, on a juste une carte bleue. Ça fait les deux, ça fait carte de crédit et débit. Et c'est toi qui m'as mis dans les problèmes. Elle m'a mis dans des problèmes, puis ben ça c'est quelque chose. Donc à un moment, ben, vu que j'étais en entrepreneuriat, on fait plus de dépenses. Ben je confirmais mes dépenses en termes d'investissement d'entreprise, etc. Donc du coup, j'avais plus de dettes que de revenus. Ouais. Et donc Ça, ça c'est c'est vrai. vraiment un des regrets parce que c'est difficile de rembourser. Mais tu Tout- penses que tu as c'est remboursé, ça, mais sans c'est compter les difficile. intérêts et tout. Donc, ça, tu peux vite plonger dans une spirale infernale et tout. Je dirais, mais Je suis je alignée sais que avec tu toi. connais. Je pense que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus. Les attaques aujourd'hui, guys! Non, tu peux nous en dire un peu plus. Mais Dis-nous. non, je suis complètement d'accord avec L'experte. toi. Je suis d'accord avec toi, puis je pense que maintenant, je me force et c'est vraiment quelque chose que je veux faire, que si je dépense, j'ai l'argent et je repaye tout de suite. Comme, Tout de suite? comme quelques jours plus tard. Mais vraiment, Ok. vraiment, c'est pour ça que maintenant, soit j'ai le cash, je paye cash, même si j'ai les points. Parce qu'on avait dit, on veut payer carte de crédit avec des points. Mais je me dis, soit je paye cash, ou soit je paye avec ma carte de crédit. Mais tout de suite, comme après le repas ou quelque chose, je transfère de mon compte de débit vers la carte de crédit. Fait que, sincèrement, c'est vraiment ça que je me suis dit. Maintenant, quand je fais une dépense, je le paye tout de suite. Puis, il faut dire aussi que comme nous, on est travailleurs autonomes, C'est on fait des différent, là. entreprises et tout, Ouais. nos revenus sont, comme on dit, en dents de scie. On n'a pas Ouais. des revenus à chaque 2 semaines ou à chaque mois. Donc, il se pourrait, c'est possible, qu'on n'ait pas de revenus pendant un mois ou Ouais, deux. Donc, facilement. si on fait pas attention, on peut se retrouver vraiment dans des positions vraiment très complexes. Donc, c'est pour ça que, oui, avoir une certaine rigueur, je pense que ça nous C'est une force, en force. fait, Ouais, je trouve ça bien. être Je trouve assidus. ça bien. En plus, je trouvais ça bien. Ouais. J'ai toujours été impressionnée par justement les gens ils ont juste zéro dette. Et vraiment zéro dette. Ou ils ont une petite dette, mais ils savent qu'à la fin du mois. Ils peuvent payer Puis, facilement. je me dis, j'aimerais ça. Je veux pas arrêter d'utiliser ma carte de crédit. Ben, Je c'est veux pas juste, l'objectif. c'est ça, je veux l'utiliser. Ouais. Je veux l'utiliser de manière Intelligent. intelligente. Puis aussi, comme beat the game. Dans le sens que, tu vois, les cartes de crédit, ils savent que tu vas pas être capable de payer à la fin du mois. Ils disent paye le paiement minimum. Ouais. Fait que moi, je me dis, si je peux avoir les points, les bénéfices, puis en plus pas payer d'intérêt, c'est comme parfait. Exact. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Franchement, c'est vraiment d'utiliser à bon escient ces cartes de crédit. Puis, pour moi aussi, une carte de crédit, actuellement, c'est une forme de sécurité. Parce qu'utiliser du débit, en fait, si tu te fais frauder, ils ont accès directement à ton compte bancaire et on va pas te rembourser. Alors qu'une carte de crédit, c'est plus facile de se faire rembourser parce que ben, c'est du crédit. Donc,
j'estime que la carte de crédit aide énormément. Mhm. Par contre, il faut savoir bien l'utiliser et le regret, c'est de ne pas dépenser plus que ce qu'on a. Exact. Avant de continuer la vidéo, on a créé un jeu pour les coups, ça s'appelle Finance en duo. Vous pouvez vous inscrire à la liste d'attente, c'est pour les coups, guys, on l'a créé juste pour vous. Ça parle de quoi, babe? Donc, on a 4 catégories. On a nos objectifs, nos dépenses, notre budget et nos rêves et peurs. Exact, donc c'est vraiment un jeu pour vous rapprocher, pour savoir si vous connaissez votre partenaire. On a testé toutes les questions, puis on l'a créé juste pour vous. Donc, avant de continuer la vidéo, vous pouvez faire pause, puis aller vous inscrire. Donc, on vous attend, on vous attend. Ok, c'est bon. Moi, mon prochain regret, c'est venu après notre conversation. Je sais pas si tu te rappelles, ça fait très, très, très longtemps. Tu m'avais dit, ah ouais, ok, chérie, on n'était même pas encore mariés, on était juste en dating. Ah, chérie, combien t'aimerais avoir dans ton fonds d'urgence? Je sais comme, fonds d'urgence, c'est quoi? Vraiment, de quoi tu parles, ok? Mais je savais vraiment pas que je savais pas c'était quoi, mais je voyais pas l'importance d'avoir ça. Puis pour moi, c'était ton épargne, puis ton argent. Genre, tes dépenses de tous les jours et tout. Fait que quand tu t'es venu avec le concept de fonds d'urgence, de vraiment accumuler dans un compte, tu me disais presque 1 an, 6 mois à 1 an, de côté s'il y a un pépin ou si tu perds ton emploi ou quoi que ce soit. C'était pas quelque chose que je me disais que c'était important. Donc, je pense que j'étais déjà éduquée. Mais tu faisais pas. Mais elle, pas encore. Mais c'est ça, fait un regret, c'est de ne pas avoir eu et de ne pas avoir mis plus d'argent dans mon fonds d'urgence plus tôt. Okay. Parce que j'ai l'impression que là, maintenant, je commence à inculquer ce fonds d'urgence. Puis aussi, un fonds d'urgence, ça doit être utilisé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, là, je vois pas. OK. J'ai fait un mélange avec toi, ce que tu dis, puis ce que j'ai lu dans un livre. C'est qu'un fonds d'urgence, c'est un fonds d'urgence. Et s'il y a une urgence qui arrive, tu dois l'utiliser. Exemple, bien sûr. Tu n'utilises pas ta carte de crédit pour un pépin de ta voiture. OK, oui. Parce que tu dois maintenir ce fonds d'urgence, oui, tu vois. Bien sûr. Mais tu utilises le fonds d'urgence, puis après, tu remets de l'argent dans ton fonds d'urgence au fur et à mesure. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui ont des fonds d'urgence, mais ils veulent pas l'utiliser, c'est comme un saving. Mais vraiment, moi maintenant, ce que je fais, c'est ça, c'est vraiment, j'ai un fonds d'urgence. Je me dis, maintenant, j'ai un fonds d'urgence, j'ai pas encore les 6 mois, mais j'ai un fonds d'urgence que quand il y a une urgence, je le paye, puis je remets l'argent dans ce fonds d'urgence-là avant de payer, mais de mettre de l'argent de côté dans mes épargnes et tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment important maintenant, cet aspect de fonds d'urgence et de l'utiliser. Parce que là, je me dis, t'as tellement économisé cet argent-là, tu dis, j'ai mon 6 mois, puis là, tu dois prendre une bonne partie, et tu dois recommencer. Exact. C'est un peu difficile, mais moi, mon regret, c'est de ne pas avoir commencé ça plus tôt, le fonds d'urgence plus tôt. Puis, en tout cas, maintenant, je le fais, puis c'est pas parfait, mais sincèrement, je le recommande à tout le monde. Ouais, je pense que c'est très intéressant ce que tu dis là et je suis tout à fait d'accord avec toi. 6 mois, c'est bien. Il y en a qui vont jusqu'à 1 an en fonds d'urgence. Je pense que ça aide énormément quand il y a des difficultés et autres. Évidemment, c'est vraiment quelque chose de difficile parce que c'est un mélange entre l'épargne. Donc, il y a des gens qui peuvent voir ça comme de l'épargne et d'autres, mais en fait, c'est totalement différent. Puis, en fait, c'est vrai que moi aussi, j'ai plus ou moins ce regret-là de ne pas avoir été assidu là-dessus. Par contre, plus que le fonds d'urgence, moi, je reviens là-dessus, c'est d'avoir investi en bourse. Je pense qu'on en avait déjà parlé dans une vidéo, mais avoir investi, en fait, mon épargne, plus que d'épargner, pour justement avoir plus de croissance en investissement. Donc, ça, c'est mon regret. D'avoir exact. En fait, au début, Jenny m'expliquait... mais c'est marrant parce qu'on avait chacun notre vision du monde, des choses et tout, puis donc, comme on le voit, j'ai dit à Jenny, ton fonds d'urgence, est-ce que tu l'as et tout? Elle me disait non, pas encore. Par contre, elle m'avait dit, est-ce que tu as un compte titre? Donc, est-ce que j'avais un compte pour investir en bourse? Et je lui disais non. Et je pense que de part et d'autre, chacun à notre niveau, on a pris du temps à ouvrir les fameux comptes Emergency Fund et le compte en bourse. Et c'est maintenant que je me rends compte que oui, j'aurais dû commencer beaucoup plus tôt. Ouais, t'aimes ça en plus. Ouais, actuellement, j'aime vraiment ça et tout. Puis j'ai vraiment pris du temps. Et bizarrement, toi, tu avais déjà un compte, mais tu n'étais pas intéressé. Tu n'étais pas du tout intéressé et tout. Puis c'est ça. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut commencer le plus tôt possible. Pour la bonne et simple raison que c'est mieux d'être investi sur le marché que d'attendre, en fait. Ouais. Donc, puis avec le compound effect et tout ça, je pense plus tu commences jeune, je pense que moi aussi, je pense
Parce que ce qui s'est passé, pourquoi j'ai eu un compte investi en bourse, j'ai été à la banque, j'ai demandé d'avoir de pouvoir ouvrir un compte bancaire et ils m'ont Mhm. dit oui, non, oui, non. Après, finalement, ils m'ont dit oui, c'est correct. Fait Ben, que j'ai mis mon premier t'étais 1000. jeune ou? Mais j'étais quand même jeune. Ouais, j'ai début, peut-être, bon, jeune, début université, quand même. T'avais quoi, Avant de 17 partir, ans? ouais, peut-être 16 ans, 16, 15, 16 ans, 15, 16 ans. À l'université à 15 ans? Non, c'est 16 ans, fait que j'allais aller à l'université. Ok, d'accord. Fait que avant de partir et tout. Fait que j'ai demandé, j'ai mis 1000 $. Mais moi, je suis quelqu'un que j'aime les choses qui sont rapides, puis j'aime voir mon, Ton argent. mon argent fructifier. J'aime le compound effect et tout Oh. ça. Et 1 an plus tard, je vois c'est encore à 1000 $. 2 ans plus tard, mais j'avais pas compris que il faut continuer à mettre de l'argent pour que Pour l'argent ça- soit réinvesti et tout ça. Ouais. Pour moi, j'avais mis 1000 $, puis Ça, un tu- an plus tard, j'allais t'allais être avoir millionnaire. 1500. Wow, pas millionnaire. Mais au moins 1500. Je vois, je suis encore à 1000 $. 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, j'ai dit, ah ben non, c'est Non, bon. mais 1000 $ avec quelques cents. Oui, mais quelques cents, mais j'avais... 1000 $ et 10 cents. Exact. Mais je me dis... Puis en plus, ça fluctue. Mais là, tu parles d'un compte épargne, juste. Non, pas épargne, sur les marchés financiers, mais géré par quelqu'un de la banque. Ah, géré par quelqu'un de la banque. Ok, Exact. Fait que d'accord, c'était sur ok. le marché financier. Il m'avait demandé c'est quoi mon profil d'investisseur. J'étais plus... Modéré. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Safe. Je sais juste que c'était peut-être trop safe parce que j'ai pas eu d'argent plus que ça. Fait que j'ai dit, OK, tu sais quoi, c'est la dernière... Genre, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse juste pas. Puis investir, Ok. pick and choose des... Oui, c'est Des vraiment stocks. ça qui a fait en sorte que j'étais pas plus intéressée. D'accord, Parce que ok. j'ai laissé la personne le faire. Je me rappelle 1000 $. J'ai mis 1000 $. Je me suis dit, c'est là, c'est dans les marchés financiers, je vais faire de l'argent, je vais avoir le compound effect. Mais je m'étais pas comme à chaque paye 500 $, 500 $, 500 $. Ok. Fait, ou 100 $ ou peu importe. Mhm. Fait que du coup, le fait qu'il y avait pas de rendement, de retour et retour, tout. j'ai dit, non, c'est pas pour moi. Mais du coup, J'ai repris mon argent. ok, c'est ce que je voulais savoir. C'est ce que je voulais savoir. Ok, donc t'as repris ton argent et t'es venu me voir et t'as dit, ah, mais ouvre un compte titre. C'est Parce que toi, intéressant. tu voulais choisir tes stocks. Moi, Ouais. j'ai toujours su que ça m'intéressait pas d'analyser les marchés financiers, Et d'analyser pourtant, les entreprises. elle a étudié en finance. Mais T'as j'aime fait un peu de finance de marché à l'école. Oui, mais moi, j'aime les états financiers d'une entreprise en particulier. Pas, Oui. exemple, ceux qui sont sur le marché financier, c'est différent. C'est vraiment différent. Je préfère voir la rentabilité d'une entreprise puis aider à optimiser plutôt que d'investir dans une entreprise sur les marchés financiers. C'est pas pour moi. J'aime pas. C'est d'autres ratios à analyser puis c'est pas les mêmes choses à regarder. Ok. Ouais, non, je peux comprendre. Mais en tout cas, moi, c'est un regret. J'ai pris trop de temps. Maintenant, je conseille à tout le monde. Quand je vois quelqu'un t'investir sur le marché financier, t'investis. Mais ouais, c'est ça. Ouais. L'autre point, l'autre regret que je pense que j'ai vraiment pris du temps et c'est vraiment quand on a été ensemble que j'ai vraiment pris connaissance et que j'ai vraiment mis ça en vigueur. C'est multiplier les sources de revenus. Ah bon, ça, je suis la reine de ça. La reine des... Ouais, vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. Non, mais pourquoi? Parce que moi, personnellement, j'essaie plein d'entreprises. Elle a bien dit, elle essaye. J'essaie, c'est ça. plein. Fait que je suis pas encore le multiple source of income, dans le sens que j'ai beaucoup d'argent qui vient des différentes sources de income, mais je peux dire que j'ai déjà fait $1 dans presque tous les types d'entreprises. Ouais. Que ce soit Dropshipping, que ce soit Amazon KDP, que ce soit FBA, que ce soit Print on Demand, quoi d'autre? Formation. Les formations. Ah, ça, j'ai quand même fait d'argent là-dessus. Quoi d'autre? Blogging. T'as pas fait d'argent avec le blogging? Blogging. Bon, on a eu un projet de bloguer. Je pense que oui, j'ai déjà fait un peu. Quelques sous. Ouais, des sous. Parce qu'avec AdSense. Oui, AdSense. Oui, avec AdSense sur un de mes blogs, oui, j'ai déjà fait un peu. Okay. Peut-être $1 là. J'ai fait YouTube, j'ai eu de l'argent avec YouTube. $99. Non, finalement, ça avait passé à $100. J'ai eu mon $100. Parce que j'étais tellement fâchée, pour ceux qui ne savent pas. Ça fait très longtemps que je fais des vidéos YouTube, puis j'étais monétisée à un certain moment. Puis à un certain moment, ils ont dit ils ont démonétisé tout le monde. Et avant d'être payé, il faut que tu fasses $100. Et là, j'avais pas fait $100. Je pense que j'avais fait comme t'as dit, $99. Mais là, j'étais démonétisée. Fait que là, j'avais pas d'argent. On m'a rien donné. C'est pas que je le faisais pour de l'argent, mais te dire que si je le faisais pour l'argent, là, avec les vidéos que j'ai faites, je pense que j'aurais même pas... C'est même pas $1 par vidéo, OK? Fait que je me disais, après tout ce travail, au moins $100. Puis finalement, j'ai été remonétisée, puis
j'ai eu le 100 $. Mais j'ai pas fait les millions que tout le monde dit sur YouTube, là. Ouais. Mais Mais t'as je pense... pas, ouais. Donc t'as fait YouTube. Il y en a un dernier aussi, ben un dernier. Il y en a d'autres là, mais il y a Etsy aussi que t'as essayé. Etsy, j'ai fait Etsy. J'ai fait Udemy aussi. J'ai fait de l'argent avec Udemy. J'ai fait Ouais, Skillshare aussi. c'est ça pour la formation. Ouais, ça c'est Mais le ça, côté c'est formation. vraiment... Mais j'ai fait de formation que moi, je vends mes formations. J'ai fait de formation que je mets dans des plateformes de formation. Fait que, ouais, multiple sources of income. En fait, là, Mais ça tu regrettes pas. Est-ce que tu je regrette quand même un peu. d'avoir fait OK, en fait Ouais. c'est Moi, le c'est fait le d'avoir contraire fait de trop ça. de choses. Oui, c'est ça. OK. C'est que après, tu te rends compte que après, quand tu fais plusieurs choses, tu fais pas tant d'argent que ça parce que tu fais Parce que tellement tu d'efforts partout. t'es trop Ton partout en fait. esprit est dispersé. Comme tu... Fait que c'est... Pour moi, il faut que tu masters ton premier source of income avant d'essayer d'en faire un autre. Ouais, Parce que, ça à the end, c'est super important. les deux seules sources of income que j'avais, c'était vraiment mon entreprise que je faisais avec mon emploi 9 à 5 que j'avais. Toutes les autres, là, zéro valeur de mon temps. J'ai appris énormément. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup Au appris. moins Fait que ça, je regrette pas. oui, c'est ça, ça t'a appris énormément de choses. Mais faire 10 millions de choses alors que tu n'as même pas maîtrisé un seul, j'ai compris que ça vaut pas la peine. Puis je pense que ça valait pas la peine que je fasse tous ces sources of income. Ouais, mais moi je pense que là où t'as vraiment gagné, c'est les connaissances, ouais, les connaissances que t'as aujourd'hui. Donc non, franchement, je pense que moi, en tout cas, faut la féliciter là, genre, parce qu'elle a essayé beaucoup de choses. Mais... Pas de perte de temps. Bref, mais ouais, moi je pense que là où en fait j'ai eu ma réalisation, c'est avec l'immobilier. Très sincèrement, parce que mon père est dans le domaine bancaire aussi, puis j'ai toujours eu un peu ce débat-là avec lui. On a toujours discuté du style, est-ce que c'est mieux de faire des entreprises ou de l'immobilier? Il m'a toujours dit, ben, écoute, c'est plus facile de faire de l'immobilier pour avoir une source de revenus supplémentaire que faire une entreprise. Ça demande beaucoup plus de compétences, une entreprise, en management, en marketing, en ressources humaines. En tout cas, il y a plein de choses. Et il me disait que l'immobilier, au moins, tu sais que ben, c'est loué, tu reçois ton loyer, puis c'est une source de revenus. Donc, quand on a commencé à investir, c'était la source. Ça, c'est... Ouais, c'est ça. C'était la source de revenus qui m'a permis de me dire, waouh, ok. Donc, j'ai le revenu de mon salaire. Puis, enfin, j'ai pas été salarié longtemps, mais de mon entreprise. Puis, j'avais en fait un revenu de la location. Donc ça, c'est comme, ok, une source de revenus. Puis après, c'est passif, passif, mais ça rentre à chaque mois. Tu cherches pas ton argent tant que ça. Ben ouais, à part s'il y a des petits problèmes avec le locataire, mais ça a vraiment, ça m'a fait, ça a fait un déclic un peu chez moi. Puis il y a eu des dividendes. Quand j'ai la fameuse bourse, quand on investit en bourse, t'as des dividendes. Ok, genre je gagne pas encore 10 000 $ par mois, mais même si c'est genre comme 2 $ au trimestre ou 3 $, genre c'est quelque chose. C'est quand même quelque chose. Puis je sais que il y a, comme Jenny l'a dit, le compound effect. Il y a le fait que tu réinvestis l'argent, donc le compound effect fait que tu as de plus gros dividendes au fur et à mesure. Puis ça t'amène quelque part. Donc ça, c'est une source de revenus qui aide énormément. Puis certes, les petites entreprises, les projets avec Jenny, qui sont comme... T'as fait de l'argent avec Etsy aussi. J'ai essayé Etsy, donc j'ai essayé de faire comme Jenny. Non. Ce qu'on vous dit sur Internet, là, c'est pas arrêter. Genre, je crois que j'avais fait... passé des heures à faire ça. Ouais, j'ai fait un digital product. Genre un produit numérique, digital. Puis, je le vendais 30 $, je crois. Et je crois que j'ai fait un peu de pub avec Etsy. Je me suis dit, ben, je vais promouvoir le produit. Puis, t'as payé Etsy? Ouais, non, mais, hey, tu sais pourquoi tu dis, du coup, à chaque fois, elle est morte de rire à cause de ce truc. En fait, je vendais 30 $, Etsy a dû prendre, genre, j'ai dû faire 29 $ et 95. Donc, j'ai eu 5 sous, genre, et tout. Parce que t'avais les frais de publicité. Parce que j'ai fait des frais de publicité, donc j'ai strictement rien fait comme argent. Puis, il y a plus personne qui a acheté mon produit. En plus, c'est quelqu'un qui a acheté de la Guadeloupe, quand même. Non, de la Martinique. Ah, Martinique, ok. Ouais, Martinique. Ouais, c'est bien. Je sais vraiment pas comment, pourquoi. Mais, en tout cas, genre, merci à cette personne qui a acheté, mais j'ai pas fait d'argent, malheureusement. C'était un bon début, j'ai voulu faire Etsy, puis c'est ça. Après, ouais, je suis plus conservateur que toi. Et en fait, quand je me lance dans quelque chose, c'est que tu vas à fond. Mais moi aussi. Maintenant, moi, le courtage, mes clients, je vous aime. Donc, tout ce qui est court, j'ai l'impression que je suis vraiment dans mon élément. Fait que je pense pas changer bientôt. On voit ça. Ça allie beaucoup de choses, l'immobilier, la finance. Et pouvoir m'exprimer comme le service client et tout, t'aimes bien discuter avec les gens et résoudre des problèmes. Donc, je pense que ça te correspond vraiment quand même assez bien. Puis c'est ça. Prochain regret. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, mon regret quand même, c'est
Je pense que c'est de penser que tous les conseillers financiers, c'était un scam. À cause qu'on entend, Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, ouais, mais mais vas-y, justement, explique-moi quand on ton est point de vue. jeune, parce que je pense que j'ai tellement été souvent recrutée, surtout dans les compagnies de pyramide, là, pour dire, Mhm, ah, est-ce que tu veux rejoindre, pour vendre des services financiers, que je me suis toujours dit qu'un conseiller financier, c'est soit une personne qui est avec la banque ou soit c'est un scam. Puis c'est vraiment ok. en étant courtier hypothécaire que je me rends compte que des entreprises qu'on penserait qui sont des scams, mais c'est pas forcément du scam, c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir t'aider à en savoir plus. Je pense qu'il y a personne qu'il faut que tu prennes 100% tout ce qu'ils disent comme si c'est parfait. Il y a toujours quelqu'un, tu as toujours trouvé quelqu'un qui a peut-être quelque chose qui est pas exactement ce que tu veux. Fait que pour moi, c'est juste de prendre les conseils des gens, puis après de former tes conseils et de faire confiance aux gens. Surtout des professionnels. Fait qu'il Mhm. y a beaucoup de conseils financiers, des courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires. Je pense même, en tout cas, moi, j'ai jamais eu cette perception-là, mais il y a certaines personnes qui pensent vraiment que un courtier immobilier, c'est un scam, par exemple, comme cette personne-là fait rien. Mais Ouais. pour être investisseur immobilier, puis quand tu regardes toutes les personnes qui ont comme un gros patrimoine, ils sont entourés de professionnels qui vont faire les recherches pour eux, puis des bonnes personnes. C'est pas parce qu'il y a plusieurs mauvaises poires dans un panier, c'est des pommes, Poire, comme tu veux. que tout le panier n'est pas correct. Fait que pour moi, c'est des métiers qui sont honorables. Puis je pense que quand on est jeune, on a comme une mauvaise perception ou il y a certaines personnes qui nous montrent une mauvaise perception. Qui fait en sorte que tu penses que tout le monde se scam puis les gens veulent avoir ton argent. T'as pas assez d'argent pour que les gens veuillent ton argent. Je suis désolée. Oh, wow. Et même, même si t'as l'argent, genre, peu importe, Ouais. Il y a des c'est comptables super. qui prennent l'argent de leurs clients. Ouais, Faut juste trouver la bonne la bonne personne. personne. Et je pense que je partage la même chose que toi en Mhm. termes de réseau et tout, parce que Mhm. moi, je veux plus parler de réseau. Je pense que j'ai pris vraiment trop de temps à bâtir en fait mon équipe en fait. Mhm. Donc que ce soit et honnêtement, c'est vraiment l'immobilier qui m'a permis de me rendre compte de ça. C'est Mhm. quand parce qu'en fait on travaille avec différents corps de métier Mhm. et c'est sûr que quand on a fait notre première acquisition, certes on a fait affaire avec un courtier immobilier. Bon ça c'était pas très compliqué, on a quand même au niveau de la famille des Mhm. gens qui travaillent et tout. Mais quand on a fait l'acquisition, donc on avait le courtier immobilier, on a eu la personne, on avait contacté un courtier hypothécaire, mais on savait pas trop comment ça se Mhm. passe et tout. Finalement, on avait vu avec la banque, je m'en rappelle plus et tout. Mais en fait, je me rends compte que c'est la courtière hypothécaire qui nous a aidé à Ouais. comprendre où on en était financièrement et qu'est-ce qu'il fallait faire. Et c'est Ouais. à ce moment-là que ben on a pris action sur Ouais. donc on a dit qu'on veut vraiment acheter et qui Mhm. a fait que bon ben là on a vraiment avancé et tu te rends compte que plus on avance dans la transaction, plus on travaille avec différentes personnes, des Mhm. courtiers et autres. Pourquoi? Par exemple, il y avait on a dû chercher un inspecteur, donc c'est un Mhm. professionnel. On a Tu dû te rappelles le chercher nombre de notaires qu'on a appelés? exact. Mais justement, j'allais venir parce qu'en fait, on est obligé de travailler avec des notaires. Mais Mhm. c'est les courtiers en assurance. Ça, je trouve que c'est tellement difficile, surtout quand tu Ouais. débutes, c'est tellement compliqué de trouver ben, alors tu peux appeler les assurances et dire, oh, je Mhm. veux acheter une maison, donc il faut que je l'assure, etc. Comment ça se passe? Mais si tu veux les meilleurs, ben, peut-être les meilleurs produits ou quelque chose qui Mhm. correspond vraiment Est-ce que à tu ton as besoin, besoin? genre c'est vraiment difficile. Et en fait, je me suis rendu compte que ben, si t'as pas d'équipe, si tu travailles pas avec du monde, si tu construis pas ton réseau et que tu veux avancer en immobilier ou dans n'importe quel, ben, dans la vie en général, ben, tu te fais avoir en fait. Ouais. Tu peux facilement te faire avoir. Donc je pense que ça c'est ne pas avoir commencé mon réseau le plus tôt possible. Parce que Ouais. là aujourd'hui, avocat, comptable fiscaliste et tout, ben Ouais. moi Oui, c'est indispensable, là. C'est vraiment indispensable. Puis ces gens-là ouais. te donnent tellement d'informations. Un courtier immobilier peut t'aider sur beaucoup de choses parce qu'il a accès à des informations pas plus ou moins privilégiées où Mhm. il peut récupérer une information sur le registre foncier, etc. Mhm. Mais ouais, je Non, trouve que c'est quelque chose de super important, surtout quand on débute. Là. Non, Ça mais le c'était. pire, c'est que si tu commences pas ça jeune, eux, ils ont déjà leur réseau. Fait que tu seras jamais comme, à moins que tu commences avec quelqu'un qui début, eux, Mhm. ils ont déjà comme Ouais, ils ont leurs clients, ils leur ont propre leur client, réseau, etc. j'appelle, exemple, ok, j'appelle un notaire que j'ai pas l'habitude de faire affaire avec lui ou qui me connaît pas, puis j'ai un délai serré. Il va peut-être pas faire l'effort de me squeezer entre deux rendez-vous. Tu sais, s'il te connaît pas, puis lui, il a pas besoin de clients, puis il va pas faire Ouais. l'effort de, puis c'est la même chose pour un courtier hypothécaire, courtier immobilier, courtier. Tu sais, tes clients que tu as, tu vas plus, mon client qui m'appelle à 9 heures du soir parce que genre il y a vraiment quelque chose de grave, il vient de signer une promesse d'achat puis il y a je vais être un petit peu plus favorable
que quelqu'un qui, exemple, que j'ai jamais travaillé, qui me répond par-ci, par-là, qui se dit qu'il peut aller voir la banque directement. Il y a certains sacrifices que je vais peut-être travailler le samedi, dimanche pour mon client, tu sais. Fait que, nous, en tant que client pour d'autres sphères en tant que professionnel, on peut s'attendre à certaines faveurs ou comme, plus d'appréciation, disons, si on travaille avec eux sur du long terme. Mon courtier d'assurance que j'ai travaillé avec lui dès que j'avais 15 ans, là, je te garantis qu'à 35 ans, il va m'aimer parce qu'il sait que chaque mois je paye. Puis donc non, c'est ça, c'est extrêmement important. Je pense que je me pose la question, est-ce que c'est pas le regret le plus bon, je sais pas. Ben oui, parce qu'en fait, non, pourquoi je dis ça? Parce qu'au tout début, justement, je disais que j'ai pris du temps sur mon éducation financière. Mais qui nous affecte encore aujourd'hui. Ouais, qui pourrait, exact. Parce qu'en fait, quand je regarde, maintenant, je m'entoure d'avocats et autres, donc je dis, même là, on parle avec un avocat pour notre jeu, là. Pour notre jeu, donc en trademark, pour les marques, le dépôt de marque. Puis il me donne un paquet d'informations sur comment ça fonctionne et tout, puis comment nous protéger, et qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qui est ici et voilà. Et je me dis, ben waouh. T'imagines si c'est juste des livres où je me dis ça me coûte trop cher ou c'est sûr que c'est des scams. Non, c'est un scammer ou quoi. Non, c'est faux. Au contraire, ces gens-là te donnent, ce sont des professionnels dans leur métier, pour les meilleurs d'ailleurs. Ils vont se former, ils vont avoir toutes les informations qu'il faut pour t'aider à aller beaucoup plus loin. Donc, si tu veux aller plus loin, je pense que le réseau, moi, je pense que c'est mon regret le plus gros. Et maintenant, je suis content de focus là-dessus, là. De bâtir vraiment une équipe en immobilier, en finance en général et autres, en légal. C'est vrai. Donc, c'est ça nos regrets. On aimerait savoir c'est quoi vos regrets financiers. Donc, n'importe quoi, on aime vraiment, vraiment, vraiment lire tous les commentaires. Si on répond pas, c'est parce qu'on est en train de se demander qu'est-ce qu'on va répondre, mais on vous lit, guys. On lit tout. On a le pop-up de notre cellulaire qui vient quand quelqu'un écrit. Donc, on aimerait savoir c'est quoi vos regrets en finance, que ce soit par rapport aux dépenses, l'argent, peu importe, on aimerait vous lire. Pour ceux qui ne le savent pas, on a un jeu qui sort très, 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 très bientôt. On est en train de travailler en français en plus pour les couples. Donc, si vous êtes intéressés, vous pouvez rejoindre la liste d'attente. Donc, on va mettre le lien ici et dans la description. C'est ça. Et quoi d'autre, Audric? Donc, aimez la vidéo et partagez-la aussi. Ben oui. Puis, et abonnez-vous. Oui, c'est ça. Si vous voulez continuer à regarder d'autres vidéos, vous pouvez cliquer ici pour voir les autres vidéos et à bientôt! À bientôt!